Donc la propriété étudiée est appelée variable ou caractère. Le caractère est qualitatif ou quantitatif. Donc il est qualitatif lorsque les valeurs prises ne sont pas des nombres, et quantitatif lorsque les valeurs prises sont des sont isolées ou continues. Donc on va voir ça. Le caractère est qualitatif lorsque les valeurs prises ne sont pas des nombres. Lorsque les valeurs prises ne sont pas des nombres. Et quantitatif lorsque les valeurs prises isolées ou continues, donc lorsque les valeurs prises sont des nombres. Donc ce caractère est encore quantitatif. Voilà, donc les valeurs prises peuvent être isolées ou continues. Donc s'il peut prendre toutes les valeurs possibles d'un intervalle. Donc ici on a donc deux types de caractères. La propriété étudiée ici est appelée variable ou caractère. Donc le caractère est qualitatif lorsque les valeurs prises ne sont pas des nombres, et quantitatif lorsque les valeurs prises sont des nombres. Donc maintenant on va voir ce qu'on appelle effectif, fréquence et classe. L'effectif c'est quoi? La classe c'est quoi? La fréquence c'est quoi? Donc on va voir ça en petit b. Effectif, fréquence, classe. Ok. Donc l'effectif total ici est le nombre d'individus de la population. Donc l'effectif total, si on travaille donc sur des élèves, donc le nombre total des élèves ici, c'est l'effectif total. Si on travaille donc sur des animaux, l'effectif total, c'est le nombre donc des animaux. Donc ici, on va dire que l'effectif total, total est le nombre d'individus. Le nombre d'individus de la population. Nombre d'individus de la population. On note généralement x1, x2 jusqu'à xn, x1, x2 jusqu'à xn, les valeurs prises par la variable. Étudiée. Donc, et NI, le nombre d'individus. NI,
est le nombre d'individus donc sur lesquels on a observé oui, on a observé la valeur oui, xi. Oui, xi. Ni est appelé effectif de la... Donc, Ni est appelé... Oui, là, donc Ni est appelé l'effectif de la valeur xi. Effectif de la valeur xi de la variable. Donc ici, on a l'effectif total ici est le nombre d'individus de la population. Donc on note généralement x1, x2 jusqu'à xn les valeurs prises par la variable étudiée et ni. Donc ni, c'est le nombre d'individus sur lesquels on a observé la valeur xi. Donc, sachant que xi, donc, ce sont les valeurs prises donc, par la variable. Et ni maintenant est le nombre d'individus sur lesquels on a observé xi. Ni est appelé effectif de la valeur xi de la variable. Donc xi là, donc c'est la valeur. Donc, et ici on a x1, x2 jusqu'à xn, c'est ça qui constitue xi pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc, de la variable. Donc, voici ici comment on... Maintenant, la série statistique ainsi définie, c'est notre quoi? XINI. Donc, XINI. Donc, on va dire que la série statistique. La série statistique. La série statistique est ainsi définie. Oui, c'est note. Donc, c'est note. Donc, xi, ni. Maintenant, l'effectif total, comment on note ça? La formule, l'effectif total. L'effectif total, oui, est dans n égale, grand N égale à somme de xi, i allant donc de 1 jusqu'à n, voilà, de ni, et non pas xi, donc de ni, qui est égal à n1 plus n2 plus jusqu'à plus n indice n. Le rapport ni sur grand N est appelé fréquence notée Fi. Donc le rapport ni sur grand N est égal à Fi. Il est appelé ici fréquence de xi est appelée fréquence de xi. Donc ici, voici un peu donc ce qu'on peut dire donc, sur cette partie. Donc on note généralement xi, xn jusqu'à xn, les valeurs prises donc par la variable donc ici étudiée ni. Et donc ni est le nombre d'individus. Donc et on dit ici que ni est appelé effectif total, effectif de la variable
XI. Dans la série statistique ici ainsi définie, c'est notre en couple XI-NI. Donc l'effectif total est grand N. Grand N, c'est la somme des NI, I allant de 1 à N. Donc les rapports NI, si on prend chaque NI, on divise par grand N, on obtient une fréquence. Et aussi, on peut avoir la somme donc des fréquences. La fréquence aussi peut être donc la somme. On peut donc avoir donc la fréquence cumulée qui est soit croissante ou décroissante.